Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Déjà, je voulais vous remercier parce que depuis hier, on est passé de 60 abonnés à 66 abonnés. Donc ça me fait très plaisir. Voilà, la chaîne marche, ça veut dire que vous trouvez ce jeu intéressant comme moi. Voilà, donc je remercie tous les joueurs qui se reconnaîtront, notamment Neritira, Nisrana, TE, Chataliste, Sandra Rock, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le Schizophrène, Quentin, Yoshige, Nico Lesiosa, Adrien Snake, Solal Garcia. Voilà, soyez remerciés. Il n'y a rien à gagner, c'est juste du plaisir, juste le plaisir de partager des parties de Magic. Donc on va jouer en alchimie avec classement. Et je vais jouer le deck Angers Dinosaure. Je vais les remanier, j'ai rajouté des enchantements. Du style poser 2 terrains à chaque tour ou piocher 2 cartes à chaque tour. Voilà, nous sommes le lundi 16 juin, il est 8h23 du matin. On attaque la journée avec Magic. Voilà, il y a pire comme début de journée. On attend. Je me bats contre Astrabé, le vertueux. C'est Lightning Wave, alchimiste accompli. Enchanté Astrabé. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 montagnes, donc 3 manas rouges. J'ai frappe rebelle pour 2 manas dans au moins un blanc. Une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Pour 3 manas dans au moins 2 noirs, j'ai dérapage incontrôlé, détruire une cible, créature ou véhicule. Pour 5 manas dans au moins 2 rouges, j'ai Dracosaur, Antasordos, une 5/5, vol initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3/1 rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, créez un jeton trésor. Voilà. Et pour 3 manas dans au moins un vert, j'ai Majesté Colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à la carte, piochez une carte. Donc j'ai une carte de créature. Je vais faire un mulligan. Donc je repioche cette carte et je vais me défaire d'une carte. Donc je pose, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, une mana rouge. J'ai l'ange de la fatalité en 2 exemplaires, donc je vais en éliminer un. Une 3/4. Vol, quand cette créature arrive, exiler au cimetière d'un joueur ciblé. J'ai tapeur tapé pour 3 manas dans au moins un rouge, une 1/2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature, un rouge gobelin. Et pour un mana, en activant la créature, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Pour 3 manas dans au moins un vert, j'ai 100 meneurs blindés, une 3/3. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Enfin, j'ai le Brontodon déchaîné pour 7 points de mana dans au moins 2 verts. Une 7/7 piétinement. À chaque fois que cette créature attaque, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain que vous contrôlez. Donc je vais mettre de côté un ange de la fatalité, je l'ai en double. Voilà, je termine. Je salue mon adversaire. Mon adversaire joue en premier, il pose un terrain bicolore bleu-noir, donc il a un deck bicolore bleu-noir. Je peux poser une plaine ou une montagne. Et je joue une montagne. J'ai pioché la prêtresse du fléau en marron, une 3/2 à chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Mon adversaire pose un marée, il a 2 points de mana, il invoque option. Il regarde la carte de sa bibliothèque, il la met dessous, il pioche une carte. Moi je pose un marée. Mon adversaire pose un deuxième marée, il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 3 points de mana, c'est ce qu'il fait avec la Vengeresse des Morts, une 2/4, contact mortel, mobilisation X. X étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. À moi je joue une plaine. Je peux jouer le tapeur tapé, prêtresse de fléau en maraude, ou lanceuse de foot prodigue.
Quand cette créature arrive, elle inflige 5 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle qui a subi des blessures ce tour-ci. Donc je peux faire le tapeur taper une 1-2. Une prêtresse du filet en maraude, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Et je joue ma 1-2. Donc je joue la prêtresse du fléau en maraude. Une 3-2. L'adversaire verse sa main, il pose une île, il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana, il invoque la Babel sinistre. Une créature de... Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins de jusqu'à la fin du tour, il a détruit ma créature. Il refait une option, il regarde la carte du dessus de sa bibliothèque, il va piocher une carte. Il aura sa main, il invoque Nix Hotlocas, une 0-4, allumer les moteurs, il n'y a pas de limite. Le nombre de cartes dans votre main et vitesse maximale, si vous deviez piocher une carte, piochez 2 cartes à la place. On a fait 2 points de dégâts avec sa vengeresse des morts, 18-20. Tu peux jouer le tapeur tapé, lanceuse de foot prodi, une 3-3. Ou le carnosaure barrissant. Et je joue le tapeur tapé. Je crée un jeton gobelin 1. Donc en face il a une 2-4, contact mortel. Et un mur 0-4. Un mur c'est une créature qui a 0 en force et qui a X points d'endurance. Donc dans ce cas il a 0 en force et 4 points d'endurance. Donc il faut faire 4 points de dégâts pour le détruire. Alors ça va surveiller les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque. Il peut les laisser au-dessus, les mettre dessous. Non, il les met dans son cimetière. À moi de jouer. Et je joue la lanceuse de foudre prodigue, une 3-3. Je n'attaque pas. En face, il a une 2-4, une 0-4. Il peut détruire mes créatures, donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer dans Magic. C'est pas un jeu de bourrin. On n'attaque pas à chaque tour. C'est pas vrai. L'adversaire pose un terrain bicolore bleu-vert, bleu-noir. Il a 6 points de mana. Il a 5 terrains non utilisés. Donc il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 5 points de mana. Il réfléchit. Il passe le tour. Moi de jouer, je peux jouer le carnivore barrissant. Je ne vais pas la jouer. J'active ma créature. Voilà. Ma 1 ne va pas pouvoir être bloquée ce tour-ci. Donc j'attaque avec ma 1, je lui fais un point de dégâts, 18-21, j'en ai joué, il a 6 terrains non utilisés, donc il peut invoquer une... il regarde, il invoque le ratifoïdien, contact mortel 1-1, donc il a 2 créatures contact mortel. À moi je peux jouer l'évangéliste sanguine 2-1, cri de guerre. À chaque fois que cette créature attaque, chaque autre créature attaquante gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature arrive ou meurt, crée un jeton de créature 1 noir chauve-souris avec le vol. Donc ça c'est très bien. Je vais activer la capacité de ma créature tapeur tapé.
Je ne peux pas, je n'ai pas assez de points de mana. Donc je n'attaque pas. Mon adversaire invoque le Sphinx des chiffres vent, une 3-7 vol. À chaque fois qu'une créature avec le vol attaque, vous pouvez piocher une carte. Je joue Bête du désert, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Donc je détruire son rat typhoïdien. Je cible mon évangéliste sanguine. Il ne va pas pouvoir être bloqué ce tour-ci, donc je joue avec ça. Je fais 2 points de dégâts. 18 à 19. Narsa sa main, il invoque le régent charognard, une 4-4. Vol, parade, défaussez-vous une carte. Il va piocher une carte. C'est encore à lui de jouer. Il lui reste 2 terrains non utilisés, donc il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 2 points de mana. Il attaque avec sa 3-7. Il pioche une carte. Je suis bloqué avec ma 1. Je pioche une forêt. Je peux jouer l'ange de la fatalité, une vol 3-4. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un adversaire ciblé. J'ai les semeurs de sang mêlé, une 3-3. J'ai le Carnosaure barrissante. Et je vais faire le summoner blindé, une 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Donc je révèle ma carte Carnosaure barrissant. Je confirme. Je gagne 3 points de vie, 21 à 19. J'active la capacité de mon tapeur tapé. Ma 2-1 ne va pas pouvoir être bloquée. J'attaquerai ma 2-1 toujours. 21 à 17. Nassa invoque une 3-4. En engagé en pioche de cartes, il attaque avec sa 4-4 et sa 3-7. Il pioche de cartes. 14 à 17. Sa vitesse est de 3. Je pose une plaine. Je peux jouer l'ange de la fatalité ou l'appel de la Valkyrie. Appel de la Valkyrie, à chaque fois qu'une créature non jetons non ange que vous contrôlez meurt, envoyez cette carte sur le champ de bataille sous son contrôle de son propriétaire avec un marqueur +1/+1 sur elle. Elle a le vol et un ange en plus de ses autres créatures, de ses autres types. Donc je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4. Allez, je joue l'ange de la fatalité. Je vais vider son cimetière. Voilà. Donc il ne peut pas récupérer des cartes depuis son cimetière. J'active ma capacité. Ma 2-1 ne va pas pouvoir être bloquée. J'attaque avec ma 2-1. Je fais 2 points de dégâts. 14 à 15. Ça invoque la Ruspice étoilée, une 2-2 vol. Au début de votre étape de fin, si vous aviez gagné ou perdu des points de vie ce tour-ci, surveillez un. Il invoque la couveuse des dragons, 1-3. Vigilance, prouesse. Prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Il pioche 3 cartes.
Il a 7 créatures sur le champ de bataille, j'en ai 6. Il détruit ma 1-2. C'est encore à lui de jouer. Tous ces terrains sont utilisés. Est-ce qu'il va attaquer? Il n'attaque pas. Et je joue l'appel de la Valkyrie. Donc à chaque fois qu'une créature non jeton, non ange que vous contrôlez meurt, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur plus en plus sur elle. Elle le vol est un ange en plus, c'est autre type. Donc j'attaque avec ma 1, ma 3-3, ma 2-1, ma 3-3. Donc ces créatures vont mourir, mais elles vont revenir sur le champ de bataille avec un marqueur plus 1 sur elle. Que fait mon adversaire? Comment va-t-il bloquer? Est-ce qu'il va bloquer? Je peux lui faire 2 et 4, 6 et 2, 8 et 4, 12 points de dégâts. Il devrait bloquer. Il bloque ma 4-3 avec sa 0-4. Voilà. 14 à 7. Il invoque un enchantement. Blessure grave, enchanté joueur. Le joueur enchanté ne peut pas gagner de points de vie. À chaque fois que le joueur enchanté subit des blessures, il perd la moitié de ses points de vie arrondis à l'arrondi supérieur. Donc ça fait très très mal. Il invoque le faucon devenu vampire, il attaque. Il attaque. Il hésite. Il hésite. Il a pioché 2 cartes. J'ai bloqué ça de 2. Je vais perdre 4 points de vie. La vitesse est passée à 4. Je perds 5 points de vie du fait de sa blessure grave. Donc c'est une créature très importante. Un enchantement très important. Je lance Jacera. J'attaque. 4 attaquants ont gagné un +1 +0. Donc j'ai une 2-1, 2-4-3, une 2-1. S'il bloque, ces créatures vont revenir sur le champ de bataille avec un marqueur +1 +1. Il a 7 points de vie. Il bloque. Je lui fais 6 points de dégâts, 5 à 3. Lanceuse de foudre prodigue est revenue avec le vol et 4-4. L'adversaire fait faire cuire une tourte. Il détruit une de mes créatures, il crée un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, il peut le sacrifier, il gagne 3 points de vie. Il devrait sacrifier, non. Il fait refaire une tourte, faire cuire une tourte. Il détruit une de mes créatures. Il pioche 3 cartes. Il pioche 3 cartes.
À moi, un bloqueur. Je bloque ça à 4-4. Je vais prendre 7 points de dégâts. Il va gagner 2 points de vie. Je vais perdre la moitié de mes points de vie. Voilà, 0 à 3, 0 à 5. Rien à dire. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je vais regarder le champ de bataille. Donc il y a blessure grave. Je marque ça sur mon petit carnet. Blessure grave et on a dit Sphinx déchiffrement. Chiffre. Excusez-moi, hein, je prends des notes. Voilà, comme ça je pourrais ajouter ces cartes à ma bibliothèque. Donc 21 minutes depuis le début de cette vidéo. On va faire une autre partie. Toujours mon deck Angers de dinosaures en alchimie avec classement. Et je me bats contre Sai. Enchanté Sai. Moi c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le guide armosaure pour 5 mana normalement en blanc. Une créature, un dinosaure 4-4, vigilance. A chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Je l'ai en 2 exemplaires. J'ai les frappes assurées pour 2 mana normalement en rouge. Une créature ciblée gagne +3/+0 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Et pour 3 mana normalement un vert. J'ai conféré l'excellence. Une créature ciblée gagne +4/+4 et acquiert le pétillement jusqu'à la fin du tour. Donc est-ce que je joue ces créatures? J'ai 2 créatures qui nécessitent 5 points de mana. Allez, je fais un mulligan. Je repioche cette carte. J'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. Une montagne, donc une mana rouge. J'ai la gardienne de la grande porte pour 2 mana blancs. Une 4-4 ange en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort. Engager 4 artefacts créatures au terrain. Dégager, contrôler. Pour 2 mana, dans au moins un noir, j'ai l'instant d'envie. Une créature ciblée égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Pour un mana rouge et un mana vert, j'ai Hitsink, aîné de Guichat, une 2-3, dinosaure, célérité. Quand Hitsink arrive, vous pouvez payer 2 points de mana. Quand vous faites ainsi, un dinosaure ciblé que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une autre créature ciblée. Enfin, pour 5 points de mana, dans au moins un 2 vert, j'ai Lagonazor Rex, une créature dinosaure 8-8 piétinement. Recyclage. Quand vous recyclez cette carte, mettez 2 marqueurs +1/+1 jusqu'à une cible, créature ou véhicule à l'acquiert le piétinement. Allez, je garde ces cartes. Je vais me défausser de la gardienne de la grande porte parce qu'elle nécessite d'engager 4 artefacts créatures au terrain. Voilà. Je salue mon adversaire. Il y a un chocobo qui vient nous rendre visite. Mon adversaire fait map monde. Pour un point de mana, sacrifiez cet artefact, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Et pour 3 points de mana, sacrifiez cet artefact, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain, révélez-la, mettez-la dans votre main, plus mélangez. Alors, j'ai les cartes, j'ai une carte noire, une carte rouge-verte, une carte verte et une carte rouge. Donc on va jouer une mana rouge. Ça sacrifie son map monde. Il a révélé une île. À moi de jouer, je pose une plaine. Je peux jouer le trancheur en os d'acier. Trancheur en acier de Cory, pardon. La créature équipée gagne +1/+1 et le piétinement et la célérité.
À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, créez un jeton de créature à 1 blanche moine avec la prouesse. Vous pouvez lui attacher cet équipement. Équipement 2 mana dans au moins un rouge. Donc je joue ça, je le pose sur le champ de bataille. Pour l'instant, il ne sert à rien. Mon adversaire pose une île. Il a 3 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque Rufus Shinra, une 2-4. A chaque fois que Rufus Shinra attaque, si vous ne contrôlez pas une créature appelée Ténébro, créez Ténébro, un jeton de créature légendaire 2-2 blanche et noir chien. À moi, je pose une plaine. Je peux jouer le bombardement d'assaut. A chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 pour contrôler l'attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au Planeswalker que cette créature attaque. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, ça devrait arriver. Il faut de la mana. Mon adversaire a 4 points de mana. Pour 4 points de mana, il invoque Squall, mercenaire. Il m'attaque 2 fois, il me fait 4 points de dégâts. 16 à 20. Le Squall, mercenaire, seed. A chaque fois qu'une créature contrôlée attaque seule, elle acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. A chaque fois que Squall inflige des blessures de combat à un joueur, envoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de permanence ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Et il a créé un jeton Ténébro, une 2-2. Je ne peux pas jouer mes cartes. Donc suivant. Il me faut des points de mana là. Fait tutoriel de combat. Il fait Noulite sage. Il attaque avec une de ses créatures. Il attaque 2 fois. 8 à 20. Je pose une forêt. Je peux jouer le Séraphine de l'avant-garde, une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour surveillez 1. Je peux jouer la Gonosaur Rex. Non, je ne peux pas. Et je peux jouer Hitskint aîné de Guichat, une 2-3 célérité. Et je joue ça. Je paye 2. Donc j'ai infligé 2 points de blessure à une créature adverse. Il a ça de 2, il a ça 1. Et j'ai dit ça de 2. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas, en face il y a une 2-4, donc il peut détruire... Si j'attaque, il bloque avec sa 2-4 de créatures survivent, donc ça ne sert à rien, donc je n'attaque pas. Voilà, ça regarde les cartes sur le terrain, sur le champ de bataille. Fait intervention de Sephiroth, détruisez une créature ciblée, vous gagnez 2 points de vie, 8 à 22. Il va chercher une carte de terrain de base. Il la révèle. Il attaque. Il récupère un terrain. Voilà, 0 à 22. Donc il a bénéficié de... Il a bénéficié de la capacité de Squall Mercenaire Seed, à savoir que à chaque fois qu'une créature contrôlée attaque seule, elle acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Voilà. Donc 0 à 22, rien à dire. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 2 parties, 2 ou 3 parties, 2 parties perdues. On va refaire une partie.
Toujours avec mon deck Ange Dinosaure. En alchimie avec classement. Je me bats contre Stock Break. Enchanté Stock Break. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai l'homicide pour 3 mana dans au moins 2 noirs, détruire une créature ciblée. Pour 4 mana dans au moins un noir et un vert. J'ai l'Atril, l'âme des elfes, une 2-3 menace, donc il peut être bloqué que par un minimum 2 créatures. A chaque fois que l'Atril inflige des blessures de combat à un joueur, crée autant de créatures en verte, elfes et guerriers. Engagez 10 elfes, dégagez que vous contrôlez, chaque adversaire perd 10 points de vie, vous gagnez 10 points de vie. Pour 3 mana dans au moins un vert, j'ai 100 meneurs blindés, une 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi, ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Et enfin, j'ai le Kétradon Migrateur pour 6 mana dans au moins 2 verts, un dinosaure 6-6 porté. Donc il peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Donc j'ai 3 créatures. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. À lui de jouer, il aura sa main. Quand il liserait blanc comme ça lui fait voir sa main. Il invoque un terrain bicolore noir-rouge. Moi j'ai des créatures qui nécessitent. Je pioche nourrir le dragon, nourrir le chaudron. Je vais poser une forêt, j'ai des cartes vertes, donc je joue de la mana verte. 20 partout, le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes perd la partie. Il a 52 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 242. Il aura sa main. Il pose un terrain incolore. Moi je pioche une plaine. Je joue une forêt. Suivant. Et je termine le tour. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose un marais. Il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup de mana de 3 points de mana. Il invoque l'Inbloom, Régence industrielle, éphémère, aventure. Crée un jeton de créature 0-1 noir sorcier avec, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, ce jeton inflige une blessure à chaque attaquant. Ok. À moi de jouer. Je pioche la Guivre du massacre. Je vais poser une plaine. Et là je peux jouer le 100 meneur blindé. Je vais révéler une carte de dinosaure. Donc le Kétradon Migrateur. Je vais gagner 3 points de vie. 23 à 20. Mon serre pose un terrain rouge. Il aura sa main. Il invoque obscur, confident. Une 2-1 à chaque fois au début de votre entretien. Révélez la carte dessus de votre bibliothèque et elle était là dans votre main. Vous perdez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Comme quoi il y a une justice. À moins. Je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière dans le jour ciblé. Bon, ce cimetière est vide. Mais c'est une 3-4 volante. Voilà, je cible mon adversaire. J'attaque avec ma 3-3. Est-ce qu'il va bloquer? S'il bloque, une de ses créatures meurt. Il bloque avec sa 0-1. Non. Il hésite, il ne bloque pas. 23-17, 6 points d'écart. Il pioche 2 cartes.
passe à 13 points de vie. Il invoque le Valseur 3. Une de 2 vol contact mortel à chaque fois que vous lancez un sort non créature. Valseur 3 inflige 2 blessures à chaque adversaire. Il m'attaque avec sa 2-1. Je bloque avec ma 3-4. Il peut booster sa créature. Il va voir sa main, il va sûrement booster sa créature. Voilà, nos 2 créatures meurent. Je pose une plaine. Je ne peux pas jouer mon Kétradon migrateur. Suivant, j'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque avec sa 0-1. Et sa 2-2. Il bloque avec sa 2-2. Sa 2-2 meurt. Ma créature meurt aussi. Sa 2-2 avec le contact mortel, je n'ai pas fait attention. Il termine le tour. Et il me faut un point de mana. Il invoque Kuja, sorcier Génome, une 3-4. Au début de votre étape de fin, créez un jeton de créature 0-1 noir sorcier engagé avec. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, ce jeton inflige une blessure à chaque adversaire. Puis, si vous contrôlez au moins 4 sorciers, transformez Kuja. Suivant. Donc il crée un jeton de créature 0-1 noir sorcier. À moi de jouer. Je pioche un marais. Et je peux jouer le Kétradon migrateur, une 6-6 portée. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. J'ai la Trine, l'âne des elfes. Une 2-3. Vous nourrir le chaudron. Détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Et je vais jouer le Kétradon migrateur. Voilà, une 6-6 portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Je gagne 4 points de vie. 24 à 13, 11 points d'écart. L'écart se creuse. L'adversaire pose un marais. Il a 2, 4, 6 points de mana. Il invoque l'invocation Odin primordial. Il m'attaque avec sa 3-4. Alors, invocation Odin primordial. Pour 1, détruisez une créature ciblée quand ça contrôle. 2, cette créature acquiert à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à ce joueur. À un joueur, ce joueur perd la partie. Et piocher 2 cartes, puis chaque joueur perd 2 points de vie. À moi de jouer, je vais faire nourrir le chaudron. Je cible sa 5-3. Je ne peux pas c'est un enchantement, donc je cible sa 4-6. J'annule. Je vais invoquer la Trine, l'âme des elfes. Je suis en infériorité numérique. Il y a 5 créatures sur le champ de bataille, j'en ai une. J'ai magie de foudre. Il détruit ma créature, il me fait des points de dégâts. 15 à 13. Il attaque avec sa 5-3. Et je perds la partie.
Donc 3 parties, 3 défaites. Il avait ça 5-3. Cette créature acquiert. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la partie. C'est ce qui m'a fait perdre la partie. Voilà, 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Bon, c'était pas transcendant comme partie, mais il y avait du suspense. Donc j'ai posté ça sur ma chaîne. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.